Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour ma première vidéo. J'ai longuement réfléchi à de quoi j'allais parler et du coup je me suis dit pourquoi pas parler de mes cheveux. Parce que je pense que c'est la chose que j'ai le plus changé dans ma vie. C'est-à-dire de couleur, de coupe, etc. J'ai vraiment tout changé. Donc je vais vous expliquer d'où je viens de base. Donc de base ma couleur naturelle ça ressemble un peu à du blond foncé, donc ce que j'ai en racine. Et j'ai essayé pratiquement toutes les couleurs. Donc c'est-à-dire que j'ai commencé par des mèches blondes. Après, ma mère voulait pas que je fasse de couleur. J'étais un peu jeune, je crois que ma première couleur, j'ai dû la faire vers 14-15 ans. Et du coup, j'ai essayé de me trouver des petites excuses du genre juste un peu plus foncé le blond, etc., etc., un peu plus clair. Du coup, elle m'a laissé faire une couleur en me disant c'est la seule couleur que tu feras, on va rester là-dessus. Et du coup, on se doute bien que j'ai dit d'accord. C'était pas d'accord du tout. Donc je suis passée par du blond doré qui a tourné au jaune, par du blond qui était jaune de base. C'était dégueulasse. Je sais pas pourquoi j'adorais ça, mais c'était dégueulasse. On passe tous par des moments bizarres. Ensuite, je suis passée au blond blanc. Donc là, c'est vrai que c'était beau, mais après, je me suis lassée et après, j'ai voulu essayer le brun. Parce que je voyais plein de filles avec les cheveux bruns et je me suis dit pourquoi pas essayer, on verra bien. Donc j'ai essayé le brun, j'ai foncé un peu plus mon blond à chaque fois pour éviter d'avoir les cheveux verts ou je ne sais quoi. Et du coup, je suis arrivée brune. Donc c'était du brun clair, c'est passé au brun foncé, c'est passé par les tie and dye. Pour enlever mes tie and dye, j'ai fait du noir. J'avais envie d'avoir les cheveux rouges, donc j'ai fait du bordeaux. Ensuite, j'ai eu du rouge flash carrément. Faut le dire, c'était rouge rouge. Après, pour enlever ça, bien sûr, on fait le brun, sauf que le rouge, ça passe par-dessus. Et ensuite, je me suis rendu compte que le brun, le noir, le rouge, toutes les couleurs foncées, ça me va pas trop. Du coup ben, je suis revenue au blond. Sauf qu'il faut savoir que j'avais les cheveux jusqu'en bas du dos. Et que pour revenir au blond, après tellement de couleurs, du rouge, etc., c'est difficile. Du coup, je suis passée par des mèches et des mèches et des mèches. Mais on peut le voir encore en dessous d'ailleurs, j'ai encore des petites traces. C'est vrai que ça fait des reflets roux. Donc j'ai eu énormément de mal et du coup après donc j'ai déménagé et je me suis dit je veux complètement être blonde mais de la racine jusqu'aux pointes. Donc j'avais envie d'avoir un blond polaire. Donc de là ce qui s'est passé c'est que que je sais pas, j'ai eu un coup de courage parce que je me suis dit que le bas de mes cheveux était de toute façon mort. Je suis allée au coiffeur, je me suis fait un carré donc jusque là. Donc sur le coup, ça a changé, mais c'est vrai que j'adorais cette coiffure en fait. Donc, d'ailleurs, là, j'hésite parce que la longueur au milieu, je sais pas, j'aime pas trop. Donc, j'hésite à recouper ou les laisser repousser. Et du coup, de là, je me suis dit, ça va être plus simple pour les refaire blonds, du moins. Parce qu'avant ça, je suis allée du coup en Espagne, donc dans un salon de coiffure. Et là, on m'a complètement raté. En fait, c'était c'était à Gérone. Et du coup, à la coiffeuse, je lui montre la photo de la fille avec ses cheveux blancs. Et de tout ça, de ma longueur, en fait, c'était déjà blanc, du moins. Du moins à peu près. Donc elle me dit, il n'y a pas de souci, on va faire ça, ça va marcher. Je lui remonte plusieurs fois parce que je me dis qu'on ne sait jamais. Elle n'a peut-être pas compris ce que je voulais dire. Et si, elle me dit qu'il n'y a pas de souci. Et puis je la vois m'appliquer la déco, donc de la racine jusqu'aux pointes. Donc j'ai pas compris pourquoi elle me l'a mis déjà sur ce qui était blanc. Et en fait, je vois que sur ma racine, elle me met la déco là et il restait des mèches brunes en fait. Elle m'a carrément oublié des mèches brunes. Et du coup, je me suis dit, j'espère que c'est juste la couleur qui prend un peu plus longtemps, mais qu'elle m'en a mis dessus quoi. Et en fait, cette dame part en pause. Et en fait, du coup, c'est ses collègues qui sont venus me rincer. Donc la collègue vient, elle regarde et du coup elle parle espagnol. Je comprends pas l'espagnol, mais on comprend vite fait qu'il y a un problème quand la personne commence à dire. Euh, Et en fait, elle m'avait laissé plein de taches, donc j'avais plein de taches de bras dans le blond. Donc elles ont clairement dû me remettre
de la déco, des produits, je sais pas ce qu'elles m'ont mis, mais en tout cas je suis restée une demi-heure avec la tête penchée comme ça sur le bac, c'était horrible, j'avais mal à la nuque. Elles m'ont mis tellement de produits qu'elles m'ont cramé tout le crâne, c'était horrible. Et je suis ressortie de là, d'ici jusque là, jaune. C'était jaune. C'était tellement jaune que le soir avec mon copain on voulait sortir et je me suis dit c'est impossible que je sorte comme ça, je peux pas donc j'étais au bout de ma vie en catastrophe capillaire. Je pense que c'était une des pires de ma vie. Et du coup après ça on m'a conseillé un autre coiffeur, donc je suis allée chez l'autre coiffeur. Qui donc et c'est après ça du coup que j'avais coupé mes cheveux jusqu'ici. Donc après on m'a conseillé l'autre coiffeur en Espagne. Pareil, je lui montre la photo du blond polaire, elle me dit qu'il n'y a pas de souci, qu'on peut le faire, sauf que bah, elle me faisait des patines. Du coup c'était blanc mais ça part vite en fait, ça redevient blond. Et en fait je me suis dit à un moment bah je paye pour des patines un shampoing bleu que j'ai chez moi. Et du coup je trouvais ça bête et après ma coiffeuse que j'ai maintenant, alléluia, elle a réussi à me rattraper tout ça parce que du coup moi la coiffeuse où j'étais allée, j'avais mes racines comme ça. Et c'était avant de partir en vacances. Et du coup, c'était début octobre. Oui, début octobre. Et elle me demande si je veux décolorer aussi mes racines. Et donc, je lui dis que j'aimerais bien être blonde de la racine, mais que j'ai peur que ça fasse roux. Elle me dit non, non, on va faire en sorte que ça soit pas roux ni jaune, ça va marcher. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas, on va essayer, on verra. Et en fait, si, si c'était roux de là jusque là et blanc de là jusque là. Sauf que je me suis dit, bon, pour le coup, je dis, c'est pas très grave en soi. Sauf que quand mes cheveux vont repousser, ça va choquer. Du coup, là, je me suis dit, ben ouais, voilà. C'est-à-dire que sur les photos de vacances, tu vas avoir une tête affreuse. Et du coup, en rentrant, donc j'étais au bout, je cherchais un coiffeur, je trouvais pas, j'avais peur parce qu'à la fin, quand on est une fille et qu'on nous rate tout le temps, on a largement peur de retourner au coiffeur en fait. Et du coup, on m'a conseillé une coiffeuse. Et, euh, et là, franchement, je suis hyper contente. Quand je suis arrivée, elle a regardé mes cheveux. Elle-même m'a dit, effectivement, on t'a bien raté. Et du coup, je lui ai expliqué ce que je voulais. Et elle m'a exactement fait ce que je voulais. En fait, je voulais juste qu'elle me refasse quelque chose qui se rapproche de ma couleur naturelle en hauteur. Et du coup, mon blond en bas. Parce que je lui ai bien expliqué, je lui ai dit j'en ai tellement marre en fait, j'ai limite envie d'enlever le blond. Tellement j'ai jamais ce que je veux et même elle m'a dit c'est dommage parce que le bout de tes cheveux, ton blond il est super joli. Elle dit c'est juste le haut du coup qui flanche un peu et en fait elle m'a super bien rattrapé le haut et je suis super contente. Et du coup l'entretien c'est beaucoup plus simple pour moi parce que du coup quand mes racines poussent ça fait la même couleur que le haut de ma couleur. Et du coup, une fois toutes les 3 semaines, une fois par mois, quand j'y pense vraiment et quand je vois vraiment que mon blanc, il redécolore au blond jaune, du coup, j'utilise le shampoing là, du coup. Donc, c'est la grosse shampoing de Schwarzkopf. La grosse bouteille, du coup, avant j'achetais la petite et je me suis dit que la grosse ça allait bien me servir. Et effectivement, ça fait au moins 4 mois que je l'ai, donc franchement, ça me sert vraiment bien. Et du coup, j'utilise ça une fois par mois. Ouais, on va dire une fois par mois, vraiment. Je laisse bien poser 1 heure. Je laisse poser 1 heure parce que j'aime bien quand il y a des petits reflets roses. Du coup, oui, ça c'est propre à chacun, mais c'est vrai que j'aime bien. Et du coup, par contre, à tous les shampoings, je fais mon soin, donc le L'Oréal. J'en ai déjà utilisé pas mal. J'ai déjà essayé toutes sortes de soins, mais je reviens toujours à lui. En fait, je reviens toujours à celui-là parce que c'est vrai que, ayant les cheveux bouclés et ayant fait beaucoup de couleurs, j'ai énormément de nœuds. Énormément, c'est-à-dire que et si je mets pas de soin, en fait mes cheveux vont être secs, mais vraiment secs, secs, secs. Et du coup je mets ça, ça me les rend tout doux. La brosse elle glisse dans mes cheveux, franchement c'est super. Donc voilà, je changerai plus de soin. Et du coup je suis passée partout. Il y a même un moment où j'avais plus du tout de boucles. Ça c'est mes cheveux naturels du coup. J'avais plus du tout de boucles à cause des couleurs, mes cheveux étaient morts. Et du coup, ben, ce que j'ai fait, c'est que en les coupant, je me suis dit, je coupe à chaque fois les pointes. Mais ça permet que je retrouve à peu près mon blond. Du coup, on m'a refait aussi
un léger dégradé pour que ça reboucle, que ça regonfle. Et du coup là je suis super contente parce que clairement on va pas se le cacher, quand on a les cheveux bouclés, ça évite de devoir trop se coiffer, de devoir passer trop de temps. C'est déjà bouclé, c'est déjà pris, il y a juste à bien les mettre en forme. Mais franchement ça arrange la vie. Donc je les lisse une fois de temps en temps, je les lisse vraiment 2 à 3 fois par mois, pas plus. J'essaye vraiment de les tenir au maximum loin de la chaleur. Pareil pour le sèche-cheveux. Ça m'arrive de les sécher, mais sinon je les laisse sécher à l'air libre aussi. De toute façon, quand c'est bouclé, ça boucle bien. Je laisse bien dans la serviette épongée. Et après voilà, ils font leurs affaires. Donc, puis ça donne ça. Donc voilà. Voilà comment j'ai récupéré à peu près mes cheveux. Ils sont encore bien cassés aux pointes. Mais c'est déjà un peu mieux qu'avant. Donc voilà pour cette première vidéo. J'espère que ça vous plaira. Donc on va s'arrêter là. Ça a été assez long pour une première vidéo. Et je vous remercie à tous et je vous fais un gros bisou. Bye!